Merci de votre confiance, fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Bonne année, bon début de semaine, c'est déjà mercredi, hein, il faut compter ça comme début de semaine. Mesdames, Messieurs, merci. Depuis 2022, on ne s'est pas vu directement comme ça, simplement parce qu'il y avait des choses qu'il fallait organiser en interne, c'est tout à fait normal et logique. Nous sommes exactement mercredi 5 janvier 2022, ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous voulons parler aujourd'hui essentiellement deux étapes de la révolution. Quand nous parlons de la révolution, est-ce que la révolution est une alternative ou une fatalité aussi en RDC? Parce que nous parlons de la révolution sous l'indépendance. Il y a eu une révolution du 24 novembre, une révolution du 17 mai, une révolution sous Joseph Kabila qui l'amène au pouvoir, révolution du 24 janvier avec l'UDPS. Est-ce que peut-on dire qu'il nous faut des révolutions pour créer une alternative crédible ici en RDC, ou simplement il faut choisir une autre voie en dehors de la révolution? Nous recevons pour vous, il est professeur d'université, il est enseignant, il est chercheur, il est auteur de plusieurs tribunes scientifiques de surcroît. Je me gêne de me dire que c'est mon professeur. Il s'appelle José Adolphe Voto. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour Louis-France. Bonjour. Je suis heureux. Un honneur pour nous d'être reçus dans ce studio de cette chaîne qui monte. Nous sommes très encouragés. Merci. Nous avons l'impression de ne pas s'aimer dans le vide. Très bien. Merci beaucoup, professeur José Adolphe Voto. Je rappelle que vous enseignez à l'IFASIC d'abord. Vous enseignez le cours de cinéma en 3e graduat. Et vous enseignez le cours de la RTV. Moi, vous m'aviez enseigné en licence. Vous dispensez les cours là-bas et dans d'autres universités aussi. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas mon professeur. Aujourd'hui, vous êtes mon invité. D'abord, nous sommes fiers du travail que vous faites aujourd'hui parce que nous sommes vos fruits. Plusieurs qui nous regardent de la maison sont vos fruits. Mais ça vous arrive de regarder ce que vous avez enseigné, vous recevoir sur le plateau. La première impression qui vous vient tout de suite à l'esprit, c'est quoi? Quand le travail est bien fait, comme c'est le cas ici, c'est un honneur et une satisfaction. On a l'impression d'avoir rendu service à la société. On a l'impression de ne pas passer son temps inutilement à l'université. Mais quand le travail est mal fait, comme je dis toujours, quand le travail est mal fait, quand vous passez à la télé, c'est pas à la hauteur, on vous réunit. On dit, je connais pas celui-là et tout. Donc c'est ça le grand défi. Et donc, en tant qu'instituteur, en tant que parent, notre plaisir, le plus grand plaisir, c'est de vous voir aller plus loin et plus haut que nous. Amen. Voilà. Car c'est ainsi que la société peut aller de l'avant. Je rappelle que vous êtes directeur général de Canal Kin Télévision. Dans mes temps libres. Très bien, dans vos temps libres. Merci beaucoup. Je suis avec Nononkourou, il est aussi l'un de vos étudiants. Mais ici, ce n'est pas un auditoire, professeur. Nononkourou, bonjour. Je suis très gêné quand vous dites étudiant. Ne rappelez pas constamment ça. Ici, on est collègues et je suis un invité. Très bien. Je voulais que ça vienne de vous. Bonjour et bienvenue, Nonon. Merci de la coprésentation de cette émission. Bonjour, merci Louis-France. Y a-t-il ça automatique, c'est quand même le prof, pourquoi pas? Non. On va voir comment on va. La question est sous examen, on va évaluer. À tout moment. Merci Louis-France, je voulais placer un mot parce que nous sommes en face de l'un de nos maîtres, professeur José Adolphe Voto, que pour moi, je considère que c'est l'une des meilleures émissions que nous avons tournées et surtout que c'est une première pour l'an 2022. Avec un professeur, nous y croyons que nous allons rester, on garder les caps vers la science parce que c'est la science qui nous préoccupe, qui nous berne et nous ne pouvons pas trahir cette science que nous avons reçue de maître et encore avec lui. Nous allons passer en revue autour de la révolution telle que vous l'avez évoquée tout à l'heure. Merci beaucoup. Ici, nous le recevons comme chercheur, comme scientifique, mais comme l'un des révolutionnaires aussi, ou celui qui connaît l'histoire politique de la RDC à fond. Professeur José Adolphe Voto, d'abord, un peu on vous taxe comme un bembiste. Ça vous arrive, vous-même, vous savez qu'on vous taxe d'être un peu bembiste? J'aime pas la terminaison iste. Très bien. Le isme est toujours péjoratif. Très bien. J'ai beaucoup d'admiration pour Jean-Pierre Bemba en tant qu'homme politique. Il m'inspire beaucoup. Je crois en lui. Bembiste, je ne sais pas, mais en tout cas, je crois en lui. Et je crois, comme disait
Herman Cohen, quand il est sorti de la prison, il disait il a quelque chose à apporter dans ce pays, je crois. Voilà. Merci beaucoup. 4 janvier 59, 4 janvier 2022, aujourd'hui, professeur, nous sommes en train de parler de la révolution. Jusqu'à ce jour, de toutes les législatures que nous avions connues en RDC sont les fruits de la révolution. J'ai besoin que vous puissiez d'abord planter un décor sur l'utilité de la révolution, les fruits de la révolution, l'importance de la révolution, et c'est que la révolution nous a apporté, nous, en tant qu'État qui s'appelle démocrate aujourd'hui, ou démocratique si vous voulez, la révolution en RDC. Comment la décrire? Il faut quand même préciser que tout changement de régime que nous avons connu n'est pas le fruit d'une révolution. Très bien. Donc, on peut assimiler certaines étapes à la révolution, mais fondamentalement, une révolution, c'est un changement de régime par les moyens peu démocratiques. Très bien. Voilà. Donc, c'est quand il y a violence. Il y a imposition, c'est là qu'on parle de la révolution. La violence, au départ, elle est négative, elle est à prohiber. Mais dans certaines circonstances, elle s'impose. Si je vous prenais le cas de ceux qui ont pris les armes, comme Mouzé, quand vous avez pris les armes, vous êtes un rebelle. Vous êtes hors la loi. Vous êtes poursuivable, surtout quand vous ne réussissez pas. Quand vous ne réussissez pas, on vous arrête, on vous juge. Vous êtes dans le camp de troubles faits. Voilà. Mais quand vous y arrivez comme Mouzé, vous devenez héros. Très bien. C'est ça la nuance. Oui, vous devenez héros, vous devenez une révolution. Donc vous êtes obligé de réussir dans la révolution. Si vous ne réussissez pas, vous êtes un rebelle. Et un rebelle, de par le monde, c'est quelqu'un qui est poursuivable, c'est quelqu'un qui n'est pas admiré, voilà, dans le bon sens. Mais si vous y arrivez, alors, voilà, ça devient positif, ça devient une révolution. Mais il y a d'autres changements que nous avons eu dans ces pays qui ne sont pas à proprement parler une révolution. Mais puisque nous parlons révolution, nous pouvons quand même les assimiler et voir un peu, parce que de toutes les façons, même les systèmes démocratiques, ceux qui sont passés, les régimes qui se sont installés par la démocratie, entre guillemets, ne le sont pas vraiment. Et on peut les assimiler à une sorte de façon d'une révolution. Mais la révolution ici, professeur, c'est que même quand le moyen avec lequel, ou les moyens qui vous amènent au pouvoir n'ont pas été les moyens de la révolution, mais la plupart d'acteurs congolais, surtout d'il y a 20 ans, c'est des acteurs qui ont concouru à la révolution eux-mêmes. Est-ce qu'aujourd'hui, entre la révolution et le voie démocratique, quelles sont les voies qui nous ont amenés à un État beaucoup plus, je vais dire, un État responsable, parce que vous aviez parlé de Mouzé. Mouzé est venu, on a pas mal vu des choses, il a suspendu le fonctionnement de certaines institutions pour que lui-même essaie un peu de mettre de l'ordre et sa vision. Mais on a vu un président de la République entrer par la voie démocratique, c'est comme s'il ne s'en sort pas. Est-ce que peut-on dire que la révolution pourra être un moyen, une alternative crédible, mais cette fois-là sans armes? Comment nous pouvons décrire une alternative sans armes, mais qui est différente d'une alternative démocratique avec les élections? Non, fondamentalement, lorsqu'on parle de révolution, c'est avec armes. Fondamentalement. Fondamentalement. Une révolution, d'une manière générale, c'est avec violence. Mais c'est le résultat de ces changements par la force. Parce que le pouvoir, on l'acquiert soit par la force, soit par les moyens démocratiques. Très bien. N'est-ce pas? Soit par héritage, comme Joseph Kabila. Voilà. Très bien. Soit par héritage, soit par le voie démocratique, soit par la révolution, par la force. Voilà. Donc, quand par la force, ça peut être une rébellion, comme Mouzé, ça peut être un coup d'État, comme Mobutu. Voilà, c'est ça une révolution. Mais est-ce que la révolution serait mieux que les autres voies, héritage ou les voies démocratiques? Ça, je ne peux pas le dire. Ça dépend de ce que celui qui arrive au pouvoir fait du pouvoir. Donc, ce n'est pas tant le moyen d'arriver au pouvoir qui compte, c'est la gestion du pouvoir qui compte. Très bien. C'est l'exercice du pouvoir qui compte. Donc ce qui importe au peuple, c'est l'exercice du pouvoir et non la conquête du pouvoir. Non, la conquête. Il y a des gens qui sont arrivés au pouvoir par la force, comme Muammar Kadhafi, mais qui est un très bon dirigeant,
qui a laissé de très bons souvenirs. Kadhafi n'a été mauvais dirigeant que pour l'Occident. Mais pour les Libyens, il n'y a pas d'égal jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, c'était un révolutionnaire. Mais il y a aussi des gens qui sont venus par des voies démocratiques, qui ont fait mieux. Mais il y en a aussi qui sont venus par des voies démocratiques, qui ont fait pire. Mais qu'est-ce qui amène les gens à faire la révolution dans un État démocratique? C'est la révolte. Quand je parle de révolte au niveau de la conscience, au niveau du mental. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une satisfaction, lorsque le pouvoir en place ne donne pas satisfaction, à ce moment-là, et surtout lorsque les voies démocratiques ne permettent pas d'accéder au pouvoir. Et c'est là où c'est important, quand on a opté pour un système démocratique, il faut être conséquent. Il faut que ça soit vraiment démocratique. Et nous l'avons vécu au Congo pour ne parler que du cas du Congo. C'est-à-dire que lorsque vous vous inscrivez dans un système démocratique et que ce système n'est pas véritablement démocratique, ça révolte les gens. Et parce que quand un système démocratique fonctionne, ça donne de l'espoir. Ça sert de chambre de compression. Très bien. Parce que les gens ont des ambitions. Dit, bon, moi, Jean-Luc Kizekesa, j'ai l'ambition de participer au changement de ces pays. Et donc, comme il y aura élection en 2023, je me bats pour que je sois député, pour que je sois ministre, demain pourquoi président de la République, pour changer les choses. Très bien. Mais quand visiblement, il n'y a pas cette visibilité-là, on se dit, mais est-ce qu'il y aura des élections? On reporte les élections. L'incertitude. Voilà, cette incertitude-là. Et même s'il y a élection, est-ce que ce sera des bonnes élections? Voyez-vous? Et quand on n'est pas sûr de ça, on est obligé de recourir à d'autres voies, par la force. Très bien. Soit par un coup d'État, soit par la rébellion. C'est ça qui pousse les gens à... Mais la sous-question pour donner la parole à Nonon Kourou, est-ce que ça vaut la peine de faire la révolution sous Tshisekedi? Aujourd'hui, non, je crois que nous sommes dans un processus démocratique. Vous savez, quand Mouzé est arrivé, on était très avancé depuis la CNS, Conférence nationale souveraine, où presque tous les leaders politiques congolais étaient rentrés au pays. Les Gizenga, les Gbenyens, tous les révolutionnaires des 60, on les appelait révolutionnaires parce que c'est les Lumumbistes qui avaient pris les armes avec Moulélé. Ils étaient tous presque rentrés au pays dans le cadre de la CNS et il y avait une perspective. Malheureusement, Mobutu soufflait les chauds et le froid. Très bien. N'est-ce pas? Et on a perdu comme ça beaucoup de temps. On a commencé à 90 jusqu'à 97. Tout un septennat, parce qu'à l'époque, le mandat était de 7 ans. Tout un septennat. Et ça a donné des prétextes à Mouzé. Ce qui fait que les gens étaient fatigués. Et quand Mouzé s'est présenté, les gens ont acclamé. Mais si le processus démocratique évolue normalement aujourd'hui, s'il y a transparence, s'il n'y a pas piège, si les gens sont rassurés que la CENI va faire son travail de façon correcte, je ne vois pas pourquoi il y aurait un coup d'État, je ne vois pas pourquoi il y aurait une rébellion. Très bien. Voilà. Professeur José Adolphe Voto, merci. C'était un décor sur l'opportunité de la révolution sous Tshisekedi, la forme de la révolution. C'était juste un décor. Nonon Kourou, une alternative ou une fatalité à la révolution en RDC? Très bien, Louis-France Kouzikessa. Ça, je vais ici revenir un peu à Raffaello Che Guevara, connu sous le nom de Che. Déjà, dans son livre où il a écrit Comme à la guerre, il a dit « Dans la trajectoire de la maturation d'un peuple, il y a 3 étapes. » Il parle de la résiliation, il parle de l'indignation. Ensuite vient la 3e étape qui est la révolution. Et lui qui était déjà du côté de Macky avec Mouzé, il a vu que c'était un Congolais qui était à mesure de réfléchir correctement bien. Et vous trouvez qu'à quel stade faut-il considérer qu'un peuple est mature pour la révolution? Non, mais il a raison. Che Guevara, c'est le modèle. Hein? C'est le modèle des révolutionnaires, n'est-ce pas, que ce monde est connu. C'était un internationaliste, un mondialiste déjà avant le temps, qui vivait sans frontières et qui a pensé qu'il pouvait aider tout le peuple qui avait l'ambition de se libérer pour qu'il puisse y arriver. Il a donné... il a été apparu ailleurs et il a cru qu'il pouvait aussi appuyer les Congolais, dont les Lumumbistes, dont Mouzé. Il s'était placé jusqu'au maquis de Fizi. Et je crois qu'aussi grand qu'il est, il s'était trompé aussi. Comment ça? Non, mais Che Guevara est arrivé à Fizi, à Baraka, il a rencontré Mouzé dans le maquis. Il est venu pour appuyer Mouzé, pour continuer la guerre des Lumumbistes. Mais il écrit qu'il a trouvé un Mouzé qui n'était
pas vraiment préparé, qui n'avait vraiment pas l'esprit à la vraie révolution dont il pensait. Il a trouvé plus affairiste, il a trouvé plus un homme à femme, il a trouvé plus dans la bière, dans l'alcool. Et c'est ainsi que Che Guevara est parti. Donc, le contact n'a pas bien abouti entre Mouzé et Che Guevara. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que... Parce que Che Guevara donne l'impression que Mouzé n'y arriverait jamais. C'était ça sa conclusion. Il était dessus et il est parti. Mais quand Mouzé arrive, mais bien sûr, parce que c'est de la révolution, il n'est pas arrivé par sa force, il est arrivé par la force des autres, que lui s'est griffé là-dessus. Ce n'est que normal que Che Guevara aussi puisse cultiver sa crainte. Oui, mais quand Che Guevara vient appuyer Mouzé, Che Guevara, c'est un étranger. En plus, c'est un blanc. Donc, une révolution partout ailleurs, pour réussir, c'est très difficile. Parce que vous venez vous attaquer, à moins que ce soit un coup d'État, mais vous venez vous attaquer à un pays qui est dirigé, qui est organisé, qui a une armée, qui fonctionne. Généralement, les révolutionnaires prennent appui à l'étranger, c'est partout. Oui. L'ANC, ça fonctionnait comme ça, avec Mandela. Ils avaient pris appui à la Rhodésie, Zimbabwe, avec Mugabe. Ça a toujours fonctionné comme ça. Partout où les révolutionnaires fonctionnent, ils s'appuient toujours vers un pays. Vous savez que même Kagame est arrivé à Kinshasa pour négocier comment ils peuvent attaquer son pays. Même Museveni, ils sont arrivés à Kinshasa auprès de Mobutu pour négocier qu'il les appuie, parce que c'est Mobutu qui était le gendarme de la région. Vous ne pouvez pas attaquer un pays sans avoir appui à l'extérieur, notamment auprès du gendarme. Oui, professeur, ça donne un peu l'envie que nous parlons de l'histoire, mais je voulais, à ma question du départ, de savoir si à quelle étape ou à quel moment faut-il comprendre et appréhender que le peuple est maintenant mature pour une révolution. Parce que la situation du peuple congolais, à ces jours, il y a de quoi s'inquiéter quand même. Il y a deux acteurs. Il y a le peuple, mais il y a aussi le leader. Il arrive que le leader comprenne et que le peuple ne comprenne pas. Et vous savez, même Tshisekedi, qui n'était pas un révolutionnaire par la force, qui était un démocrate, Tshisekedi a eu à dire que quand on a dit on va aux élections, Tshisekedi, c'est pour la question, est-ce que ce peuple était mieux pour les élections? Il a dit, mais vous voulez qu'on puisse changer, mais vous estimez que le peuple n'est pas assez mieux pour les élections. Donc, il peut arriver que le leader puisse comprendre, et même que le peuple n'est pas assez mature. Le leader doit tirer le peuple. Il peut arriver que le peuple lui-même, il est assez mature. À ce moment-là, ça peut être une guerre civile. Le peuple ne se prend en charge, comme disait Mouzé. Très bien. Quand le peuple se prend en charge, c'est aussi une modalité. Ça peut être une guerre civile, ça peut être des émeutes, mais c'est aussi une révolution. Comme ça s'est passé en Afrique du Nord, n'est-ce pas? En Afrique berbère, en Tunisie, en Algérie. C'est le peuple, ce n'était pas les leaders. Donc, professeur José Adelphe Voto, j'ai aimé quand vous parlez d'une révolution par moment qui peut être prise en charge par le peuple, de l'autre côté par des leaders. Mais il faut qu'il y ait cohérence entre les deux et qu'ils comprennent au même moment. Mais de par l'histoire et africaine et mondiale, internationale, vous vous dites par expérience que la révolution qui aboutit le mieux, c'est de quel type? Celle du peuple ou des leaders? Non, c'est plus les leaders. La révolution qui emballe le peuple, c'est ce qu'on a connu dans notre génération. Le siècle passé, c'était des vagues. Il y a eu d'abord, à la suite de la perestroïka, n'est-ce pas? Ça a commencé en Europe de l'Est, où le peuple s'est levé. Le premier à tomber, c'était Ceausescu. Le peuple s'est levé, on a chassé le couple présidentiel, voilà, c'est passé. Et ça a pris toute l'Europe de l'Est et ça a débouché sur l'Afrique. Ça a commencé en Europe du Nord, en Tunisie, en Algérie, je crois. Et quand ça s'approche vers l'Afrique noire, ça prend d'autres formes. Voyez-vous? On a parlé du printemps arabe à l'époque. Voilà. Ça, c'était le peuple. Mais chez nous, ça n'a pas marché comme ça. Ça aussi, c'est une des caractéristiques de notre peuple. On est trop résilient. On s'accommode facilement. Voilà. Et c'est là où les leaders peuvent jouer des rôles. Et c'est ainsi qu'en Afrique noire, il n'y a pas eu de peuples qui se sont soulevés. C'est plutôt des leaders qui ont pris les devants. Mais quelles sont les caractéristiques de leaders qui peuvent être matures pour la révolution? Parce qu'une chose est de prendre l'initiative,
Une autre chose est d'avoir l'initiative dans la tête et l'assumer correctement. Les types de leaders africains, avec leurs critères, qui sont prêts à faire la révolution, ils sont de quel type? Bon, généralement, c'est d'abord des gens qui sont politiquement matures. C'est-à-dire quoi? Politiquement mature, c'est-à-dire il a une vision de son pays, il a la passion pour son pays, il aime son pays, il a la vision pour son pays, et il a un projet pour son pays. Et il trouve que la voie démocratique qui ne lui permettrait pas d'y arriver, parce que soit que la démocratie n'est pas correctement organisée, celui qui est au pouvoir ne permet pas qu'on ait des élections transparentes, voilà, et il s'est dit qu'il n'a aucune chance pour y arriver. Il peut aussi, mais il faut aussi non seulement avoir un projet, mais aussi être assez ambitieux. Parce que ça coûte beaucoup une révolution. Il faut être courageux, avoir beaucoup d'audace. Parce que c'est de la violence, c'est des armes, tu peux laisser ta peau. Il faut avoir cette capacité-là et aussi avoir la capacité de mobiliser autour de soi. Mobiliser parce qu'on ne peut pas faire une révolution seule. On fait avec des gens, il faut que les gens adhèrent à ton idée. Voyez-vous? Mais au-delà de ça, il y a aussi d'autres caractéristiques qui sont des opportunistes. Il ne faut pas oublier. Tous ceux qui prennent les armes contre leur pays ne sont pas toujours des bons leaders. Très bien. C'est des opportunistes. Comme qui, par exemple? Je ne dirais pas, je ne parle pas de cas, mais il y en a beaucoup. Comme la plupart des rébellions que nous avons eues dans l'Est du pays. C'est des opportunistes. Ce n'est pas des gens qui ont une vision pour le Congo. Mais c'est des gens qui viennent juste pour avoir un peu de moyens. Mais oui, mais ils ont un discours. Positionner. Ils ont un discours et ils ont des gens autour d'eux qui les soutiennent. Mais vous voyez clairement que celui-là, d'abord, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. C'est un problème de niveau aussi pour gérer un pays. Oui, parce que vous prenez les armes contre le régime. Vous voulez remplacer l'autre qui est là. Est-ce que vous en avez le niveau? Est-ce que vous avez la compétence? C'est ça le problème. Donc, c'est ce que j'appelle des opportunistes. Très bien. Donc, et très vite, ils se convertissent en affairistes. Voyez-vous? Ils se convertissent en affairistes. Et ils oublient les vrais objectifs. Les vrais objectifs parce qu'ils n'en avaient pas au départ. Très bien. Voilà. Mais il y a de vrais révolutionnaires, les gens comme Che Guevara, comme Thomas Sankara. C'est des gens, vous voyez, quand ils parlent, vous voyez qu'il est dedans. Il a une vision, pour ne pas l'excuser, des gens comme Mouzé, qui fait presque 40 ans en brousse pour une cause. Tous les Lumumbistes sont revenus à Kinshasa. Il y en a qui sont morts, les Gbagnéens, les autres. Mais Gbagnéens est revenu finalement. Il y en a qui sont morts avant, les Lumumbistes, les tous. Mouzé dit, je ne reviens pas à Kin. Ça, c'est un idéal. Il faut avoir ce caractère fort pour y arriver. Merci beaucoup, professeur José Adolphe Voto. Ça, c'était une histoire un peu générale sur la révolution, mais nous partons au cas par cas. Nous avons cité une typologie de révolution que nous avions connue en RDC, ici. Mais s'il y a une révolution qui vous a le plus marqué, et que vous apprécierez, ou que vous direz qu'une telle révolution était un idéal de toutes les révolutions connues, ça peut être quelle révolution? Que ça valait la peine. Ça valait la peine. Bon, je n'ai pas connu toutes les révolutions parce que le Congo a commencé avant moi. Très bien. Mais au moins par l'histoire, bon, il n'y en a pas eu beaucoup de révolutions à proprement parler, comme je disais. On peut considérer l'indépendance comme une révolution dans la mesure où c'est sous la violence, sous la pression du peuple que le colon a craqué. On peut considérer la révolution du 24 novembre et la révolution du 7 mai. Ça, c'est une révolution à proprement parler. Les autres, c'est des élections. Voilà. Mais si je ne prends que ces trois cas-là, je crois que la révolution du 24 novembre valait la peine. Parce que le pays était dans une situation telle que, d'abord, le pays était divisé. Le Congo divisé, ça ne commence pas aujourd'hui. Hein. Très bien. Ça n'a pas commencé seulement en 90. Le pays était divisé. Gizenga était dans l'Est avec les Lumumbistes. Les politiciens ne s'accordaient pas à la tête, au sommet de l'État, Lumumba et Kasavubu, qui ne s'harmonisaient pas. Et il faut dire que Mobutu a pris le pouvoir 2 fois. Il prend le pouvoir à 61. La première fois où il a fait venir les commissaires généraux, il était tout jeune. Et il a dit non, compte tenu de la situation, l'armée prend ses responsabilités, prend le pouvoir pour remettre le pouvoir
le temps de mettre de l'ordre pour remettre le pouvoir aux civils. Et il l'a fait. Mais après, ça n'a pas changé non plus. Donc le pays était divisé, il y avait la menace de sécession katangaise, il y avait le Kasaï, il y avait Stanleyville, et tout ça. Les politiciens qui ne s'harmonisaient pas, finalement, ce qui lui a donné des prétextes d'alibi pour revenir à 65. Très bien. Alors, pourquoi je dis que c'est une révolution qui valait la peine, non seulement à cause de cette situation, mais après la révolution, on a vu un changement au début. En tout cas, le premier et le deuxième mandat de Mobutu valaient la peine. Très bien. Valaient la peine. On a vu, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un Congo fort, il a changé la monnaie, un Zaïre qui valait $2. Comme c'était une révolution, la révolution culturelle, l'authenticité, mais aussi c'est la période des grandes réalisations. Période de grandes réalisations. Ouais, des grandes réalisations. Et parfois, ça me fait rire lorsqu'on dit PPRD. Parti Du peuple pour la reconstruction et la démocratie. La reconstruction. Le mot reconstruction. Mais c'est très ironique. Hein? On reconstruit quoi? Très bien. Quand on dit reconstruire, il y a quelque chose qui a été construit, qui a été détruit et qu'on reconstruit. Qu'est-ce qui a été ou qui a été mal construit? A été mal construit. Alors, c'est la période où, pendant ces 2 mandats, on a eu de grandes réalisations comme le barrage d'Inga, le pont Maréchal, la sidérurgie de Maluku. Maluku, c'était un grand projet. Le CCIZ, c'était le World Trade Center où on devait vendre un minerai congolais ici et non en Belgique. Voilà, c'est cette période-là il a fait de grands travaux où Inga part du Bas-Congo jusqu'au Katanga. Voilà. Donc, Mobutu était encore jeune et c'est la période où il faisait beau d'être zaïrois. Les Zaïrois étaient fiers. Je parle de 2 premiers mandats. Très bien. Hein, donc vous prenez 65 à 70, 77. Voilà. Donc j'estime qu'après 77, Mobutu était fini. Donc tout ce qui était en lui de meilleur a été donné. A été donné. Donc il n'avait plus rien à donner. Le reste, c'est pourquoi il a sombré dans la dictature. Donc je crois que cette révolution-là, pour ceux qui ont vécu cette période, ils se sont dit ça valait la peine. Le pays a été pacifié. Vous savez, quand j'étais jeune, Mobutu disait toujours la paix, le Congo en paix. Quand on donnait le compte rendu du Conseil des ministres, Sakombi Inongo, le Conseil des ministres du gouvernement s'est réuni ce vendredi, le commissaire d'État à l'époque, c'est vendredi, compte rendu. Premier point, il règne la paix dans toute l'étendue de la République, dans toute la République du Zaïre. Nous, on ne comprenait pas. Mais ça c'est quel... Premier point, c'était toujours ça. Il nous rappelait toujours la paix. Et nous, on ne comprenait pas. À un moment, on était fatigués. On dit, mais la paix, c'est quoi? On veut le pain. Mais aujourd'hui, nous comprenons ça. Les prix de la paix. Aujourd'hui, on comprend le prix de la paix. Un quart de siècle d'insécurité. Très bien. Ouais. Donc, cette révolution-là de 24 novembre a mis fin aux rébellions et a lancé le pays, tant soit peu, sur la voie du développement pendant les 2 premiers mandats. Et si il y avait une alternative, je crois que s'il y avait une alternative à 77 et que Mobutu partait, qu'un 100 nouveaux venaient, je crois qu'on serait très avancé. Très bien. Merci beaucoup, professeur José Adolphe Voto. Je rappelle que vous êtes professeur d'université, enseignant à l'IFASIC et dans d'autres universités. Vous êtes directeur général de Canal Kin Télévision. Vous êtes chercheur, vous êtes scientifique. Et puis, vous êtes auteur de plusieurs tribunes. On ne vous lit plus, professeur. C'est quoi le problème? Oui, j'y reviens bientôt. Merci. Non, cours. Très bien. Professeur Adolphe Voto, à vous suivre religieusement, je retiens que si on peut considérer que la révolution de Mobutu de 65, du 24 novembre bien sûr, si on peut considérer ça comme une bonne révolution, quelle est alors la... Je ne dis pas une bonne révolution, je dis que ça valait la peine. J'ai placé aussi, si, c'est possible. Ça valait la peine, je comprends la nuance. Ouais. Si nous pouvons aller dans cette logique-là, est-ce qu'il existe une marge entre les révolutionnaires qui arrivent vers la tyrannie? Parce que si on prend le cas de Mobutu,
Nous avons vu qu'il est venu comme révolutionnaire, comme celui qui devrait unifier le pays, comme celui qui devrait octroyer la paix à la nation, mais au bout du rouleau, on a compris que Mobutu s'est transformé en un tyran. Le cas de Laurent Désiré Kabila, quand lui aussi arrive, il fait tabula rasa, il rase tout, il fait ce que bon lui semble, on lui a un peu considéré des dictateurs. Est-ce qu'il y a une marge entre le révolutionnaire qui arrive, qui prétend changer les choses, avec la tyrannie? Il y a une distance. C'est quoi la marge qu'il y a? J'ai dit, il faut dire fondamentalement. Je ne sais pas pourquoi vous avez retenu ce thème. Oui. On est des passages bientôt, on va basculer. Voilà, il ne faut pas que les gens... professeur. Voilà, il ne faut pas penser que on fait l'éloge ou l'apologie de la révolution ici. La révolution, pour moi, fondamentalement, c'est une mauvaise chose. Mais ça peut être un mal nécessaire. Voyez-vous, l'idéal, c'est un système démocratique qui garantit la liberté, qui garantit le respect des uns et des autres, qui garantit la transparence. Mais quand le système démocratique... Parce que ce pays s'appelle République démocratique du Congo, voyez-vous. Ce pays est né démocratique. Ce pays est né indépendant. Ce pays, avant même la... Donc c'est un pays extraordinaire. Avant qu'on ne soit colonisé, on était indépendant, voyez-vous. On était État indépendant du Congo. Et puis on est colonisé. Et puis on est devenu indépendant en 60. Avant que les révolutions et les dictatures arrivent. Donc l'idéal, c'est être indépendant, c'est être démocrate. Mais dans les chefs des révolutionnaires, comment ça se passe cette fois-là pour virer vers la tyrannie? Mais le pouvoir corrompt. Moi, je dis que si Mobutu s'arrêtait à 77 ou à 80 tout au plus, il serait un héros aujourd'hui. Personne n'aurait travaillé comme lui parce qu'il a réunifié le pays. Il a lancé le pays sur la voie du développement. Il a donné une identité aux Congolais parce que le problème de l'indépendance, ce n'était pas seulement la liberté, c'était aussi l'esclavage, entre guillemets, dans lequel on souffrait. Et les Congolais, avec les Zaïre de Mobutu, étaient devenus fiers. Il y avait une révolution culturelle. Ce n'était pas seulement une révolution politique, mais c'est une révolution culturelle. La Bacos, les noms, ils étaient fiers. Mais à partir du moment où il a donné tout ce qu'il pouvait donner, le pouvoir corrompt, il a commencé à sombrer dans la protection. D'abord, on devait vouloir protéger son pouvoir. Et c'est à ce moment-là, on commence à s'attaquer aux opposants, on commence à militariser le système, et on a peur de quitter. Et c'est ce qui arrive à tous ceux qui sont au pouvoir. Vous êtes au pouvoir, vous travaillez mal, vous accumulez des richesses, vous vous faites des ennemis, et ça fait un effet contre. Vous avez peur de quitter le pouvoir parce que vous vous dites, si je quitte, qu'est-ce qui va m'arriver? Et voilà comment on glisse. Une dernière question, professeur. Est-ce que ne penserez-vous pas comme ceux qui prétendent que la révolution serait une sorte de clé de voûte dans un système démocratique? Parce que vous êtes sans ignorer aussi que dans la constitution de la République démocratique du Congo, il y a une manière intelligente que le législateur a un peu caché la révolution dans l'article 64, où on demande au peuple, bien sûr, de pouvoir, en cas d'abus, de pouvoir prendre ses responsabilités et sortir dans la rue et faire échec à ces groupes d'individus qui voudraient exercer les pouvoirs contrairement aux principes démocratiques. Ne serait pas aussi un plan B dans ce sens? Tout à fait. Je dis que c'est mal nécessaire. Et la Constitution ne donne pas mandat à un groupe d'individus ou à un leader de prendre les armes ou de faire un coup d'État. On dit au peuple en termes de meute. C'est pourquoi je disais dernièrement, par exemple, à ce qui concerne le RAM, mais le peuple devait s'élever. 100 000 personnes seulement à Kinshasa, 1% de Quinois, qui s'élèvent 100 000 personnes dans la rue, le gouvernement va reculer. C'est ça que la Constitution encourage. C'est-à-dire que le peuple se rend compte que ce n'est pas normal et rentre dans la rue. C'est ça aussi le mécanisme. Et ce mécanisme-là, il est démocratique. Ce n'est pas aller casser, ce n'est pas aller brûler, mais marcher pour dire que non. La foule n'a pas de conscience. Hein? Oui, mais c'est des dérapages. Mais fondamentalement, dans un système qui fonctionne normalement, un système démocratique, 100 000 personnes, 500 000 personnes peuvent rentrer dans la rue. Et c'est un message. C'est un message parce qu'à ce moment-là, le pouvoir n'a plus d'oreilles, le pouvoir s'entête, n'écoute pas. Mais quand autant de gens rentrent dans la rue, le message passe et le pouvoir... Mais comment pouvez-vous comprendre, professeur, excusez-moi, Louis-France, permettez, comment pouvez-vous comprendre que dans un système normal où les leaders prétendent être leurs vrais représentants du peuple et parler même au nom de ce peuple, et qu'ils fassent fi
de revendications de ce peuple, comme les cas de Ram. Le président de la République a même refusé d'en faire cas dans son discours, même si le peuple aurait revendiqué pour qu'il place juste un mot. Eh mais bon, on est au pouvoir, mais on a aussi besoin d'entretenir le pouvoir. Tout pouvoir a toujours un mécanisme d'entretien du pouvoir. Tout pouvoir a besoin d'argent pour entretenir le pouvoir. Et cet argent-là, ce n'est pas toujours transparent. Parce que ce que le Parlement octroie, par exemple, à la présidence, parfois, ce n'est pas toujours suffisant. Encore, la preuve, c'est que finalement, on dit, on vous accorde tel pourcentage, mais en fait d'exercice, vous avez 200%. Vous avez consommé 200%. Parce que le pouvoir a toujours besoin d'argent. Et alors, chaque pouvoir crée des mécanismes parallèles. Et je crois que le RAM, c'est ça aussi. On crée des mécanismes parallèles pour entretenir le pouvoir. Pour le lendemain, parce qu'il y a des élections demain, il faut avoir l'argent pour aller aux élections. Cet argent-là, on ne l'aura pas dans le budget de l'État. Pour ne pas changer le sujet, professeur, quand vous dites qu'il faut entretenir le pouvoir pour un État démocratique qui a des soubassements juridiques, qui a des procédures financières, mais qui s'octroie des poches parallèles pour entretenir le pouvoir, est-ce que peut-on encore appeler cet État démocratique ou peut-on l'appeler carrément un État parallèle parce qu'il fonctionne avec des poches parallèles et non des poches officielles? Il faut être très sincère. Quand on parle d'un État démocratique, vous savez, j'ai eu un professeur, il est en retraite, professeur Mamba, mon professeur de Sciences Po. Il dit ceci: la démocratie, c'est un système politique qui n'est possible qu'avec le Fils de Dieu. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la démocratie n'est pas possible avec les humains. Une démocratie idéale, ce n'est pas possible avec les humains. Une démocratie idéale telle que c'est écrit dans les textes, dans la loi, dans la Constitution, pour appliquer ça, il faut que ce soit les anges ou les saints. Oui, mais les niveaux de violation, c'est différent, professeur. Voilà, bien sûr. Les États-Unis d'Amérique ne violent pas les textes comme le Congo. Pour vous dire quoi, je prends l'exemple de la France, que nous prenons comme modèle. Vous suivez tous les procès autour des anciens présidents, notamment Sarkozy. Comment il a financé les élections. Par l'argent, mais ça a toujours fonctionné. Je vous livre des secrets. Mobutu donnait l'argent au président français pour la campagne. Ça, ce n'est pas un secret. Au fond, il donnait l'argent. Le président Plusieurs africain. présidents africains donnaient l'argent. Il donne l'argent. Bongo, c'est... Kadhafi en a fait. Kadhafi. Ouais. Mais ça, c'est pas reconnu ni par la Constitution, ni par le budget de la France. Ce sont des moyens parallèles que... C'est mieux quand même qu'on crée cette poche parallèle à un chef d'État étranger. Mais un peuple qui est déjà pauvre, c'est quand même... non seulement c'est méchant, mais c'est irresponsable. Non, mais la Constitution le dit. Parce qu'on est censé donner à ces peuples-là les moyens, mais on commence encore à voler les paix qu'il a, qu'il se débrouille avec les dindons. Mais cet argent, c'est à qui? C'est au peuple. Mais que le peuple se prenne en charge, comme vous le disiez. Merci beaucoup. Mais si le peuple est naïf, ne se prend pas en charge. Merci beaucoup, professeur José Adolphe Voto. Merci, mesdames, messieurs. Ça, c'était juste un décor. Nous voulons maintenant démarrer l'émission. Vous le savez, à 3 parties. La première partie est consacrée en français. La deuxième partie en lingala. Et la troisième partie, c'est le tic-au-tac. C'est ça le principe de l'émission, sauf exception si le professeur va introduire une requête sollicitant les retraits du tic-au-tac. Dans tous les cas, ça c'est... Aujourd'hui, on n'aura que 2 parties. Tic-au-tac. Motion. Merci beaucoup, professeur Adolphe Voto. Très bien. Au lobby français, Mingi, il y a bien, il y a des profs, et les gars, maman Matembe, les maman Ndunda. Mais prof, on dirait ça candidat. Non, habité, tous autres là. Parce que au Rataï, vous avez la candidat à l'élection en 2018. Bisoto Santagio est au côté en 2017. Chaleur à débat au côté nango, ba tribune, tout le monde on dirait aux autres de postuler, mais à un moment. Au Bangaïni. Non, la Bangaïté, n'a mon que ba conditions qui réunité. Ba conditions net. Net, ba nomination ba député. C'est-à-dire quoi, ba nomination ba député? Non, mais c'est pas moi qui l'ai dit. Hein, ça c'est le président de la République lui-même qui a dit que les élections se sont mal passées. Mais il y a mon repère. On a habité. On a habité. Professeur Voto. Ah, est-ce que tu as bandit comme ni lingala ou makambuza mu ebele
Parce que là, on a franc parler. Ah bon, merci. On a franc parler, parce que là, on a mingi. Donc, on peut d'occasion, on a franc parler, on est allé large. Merci. Alors, prof, toujours la crédibilité, il y a des élections, il y a un cycle de se connaître. Effectivement, tu as une révolution, comme mécanisme, il y a accession au pouvoir, comme moyen d'accession au pouvoir, mais alors, toujours, il y a parce que moyen d'accession au pouvoir, mais par les élections. Il y a deux moyens. Idéal ou pas idéal, mais il y a deux moyens. Mais pour nous, ce qui est au Vandi, nous avons 3 cycles déjà. 2006, 2011, 2018. 2006, Bemba Bima, il paraît, quand la logique on est au bar, la tricherie est là, Bemba Bima, va publier à Kabila. Ndé balobara na tawana. Ndé yemo pe Bemba lobara. Na peuple na organisation internationale. En 2011, tu sais que Bimaka va proclamer Kabila. En 2018, il paraît que Fayoulou Moutabima va proclamer Tshisekedi. Ndenge balobaka. Tout ça a la même logique wana. Mais professeur, ce que vous vendez sikoyo, alternative ni en tant que professeur, togoki okoki ko proposer pour que en 2023, et à la moto au peuple la poni yenda robima. Transparence. Il faut volonté politique ezala. Au moins tentation ezala entre intérêt ya mboka, intérêt ya Congo, na intérêt ya pouvoir individu. Et là que zo bundisa bamboka mingi notamment Congo depuis toujours angwana. Moi c'est mon bout à Simba qui m'a cassé boy ko kenda boko kende intérêt ya ye na batu na ye par rapport à intérêt à Congo. Et à la tango à Kabila, c'était la même chose. À l'époque, tous les FCC, hein? FCC. D'abord, il y a alliance la majorité présidentielle, après FCC. Non, ce n'est pas FCC. Ouais, c'est ça la chronologie des faits. Alors, donc, AMP, MP, FCC. Et puis FCC. AMP à l'époque. AMP, ouais. AMP à l'époque, au Bango, tout balok, 2014, 2015, Kabila Kaka, il faut être la candidat. Bitumba wana. Et on a perdu 2 ans comme ça. Moi, à l'époque, j'ai dit aux gens de Kabila, les kabilistes, j'en connais des amis là-bas. À l'époque, Bemba était en prison. 2014-2015. Qui ça? Moïse était en exil. Tshisekedi père était malade. Voyez-vous? Donc, il n'y avait pas un opposant de taille. Très bien. Devant Kabila. Devant l'AMP, disons. Parce que Kabila était déjà fait un mandat. Il a fait 2 ans. Je leur ai dit ceci. Mais vous avez le couloir devant vous. N'importe qui que vous placez. C'est Lingala. Français Légui. Oui, Bogotia est candidat Lélo en 2016. Hein? Il fait aux élections en 2016. 2016, ouais. 2016. Oyoyon ce Bogotia est candidat à AMP à Koleka. Très bien. Parce qu'il n'y a pas d'opposant. Mais eux, qu'est-ce qu'ils disaient? Kabila ou rien. Kabila ou rien. Non, Biabirunga Loba bien interprété pour la constitution, le 3e mandat est possible. C'est possible. Tobundi, tu perds de 2 ans en 2018. Voyez-vous? Et empirer sous situation. Voilà. Intérêt d'un groupe de gens et intérêt d'un individu. Très bien. Par rapport à l'intérêt du Congo. La même chose, ça peut être valable aujourd'hui. Je crois que ceux qui bateau basé dans pouvoir bâtir intérêt à Congo Liboso, bah côté un mécanisme transparent, c'est le Congo qui gagne. Mais ceux qui besoin qu'à intérêt bâtir place mécanisme ce que on est au pouvoir pour le garder pendant longtemps par tous les moyens, même peu démocratiques, à ce moment-là, alternative est aux alatés. Mais ce que le professeur, on a 3 cycles. On a cycle beaucoup plus médiocre, ou ils sont beaucoup plus discutable, les cycles. Bon, je sais pas aligner Union Césaï Mabé. Mais pire, les alites. Union Césaï Mabé. Mabé, dans des modes. Dans un thermomètre à juger pourcentage à Mabé, mais Union sont les acquis déception. Mais est-ce que Bissot aussi, toujours déjà présent dans le plus gros hasard légitime? Oui. Non. Qu'est-ce que vous tu as eu l'élection depuis 2006. L'élection en 2006, c'était la Congo. Bon, l'élection, toujours le Bela. Avénement. Tant que tu as eu le
baki démocratique ezaki penza renforcé. C'est faux. C'est faux. Seni ezaki indépendante te. Seni oyoka politicien de na mutu nango élection président yemo azopesa ba mot d'ordre. Moi ba désordre ezaka moi. Les élections de 60 ont été transparentes et démocratiques. D'abord, ezaki accompagné. Ma Belge. Et Kassabou a été élu comme président de la République dans le Parlement, selon la constitution qui était en vigueur, et qu'il y a une négociation, une alliance politique, il y a bien. Les élections sous Mobutu. Comme je disais, les 2 premiers mandats Mobutu, première élection, c'est Amérita Kiango. Les 2 premiers mandats, tu as combien d'années? Le premier mandat, c'est qui était en 65 à le pouvoir, à ça qui 5 ans, je crois. 70, c'est l'élection à Liboso. L'élection a gagné normalement. Parce que le peuple a reconnaissance, on a unification pays, pacification, quelques projets à lancer à Mérita Kiango. Challenger Naïza Kinai. 70, je ne me souviens pas. Je crois que. Avec candidat unique. Avec déjà, 67 déjà MPR et Bandi. 67 déjà avec candidat unique. Mais est-il que au-delà, il y a moi, tricherie, on a d'autres politiques, tout ça, ils pouvaient encore gagner. Par contre, l'élection législative sous Mobutu, c'est mieux que l'élection d'Abisso. Bon, ce que Abisso a ramené sous Kabila depuis 2006, lelo. Moi, légitimité, il y a vraiment que la tricherie est ça, mais une échelle beaucoup plus acceptable. Que non, lui au moins, c'est bon. Contrairement, mon peuple qui a voté, peuple a l'oninda abuka. Mais ce que on dirait contestation en fait, c'est que des bandits avant qu'il y ait Kabila. Parce qu'en 2006, Kabila avait la légitimité. Comme en 2015, 2014, 2015, Kabila, parce que on réclamait qu'il y a sous-candidat. Comme on pressentait que Banyabirou ou Babandi, Babiloko, donc on peut moins préciser. Mais c'est que dans le premier mandat, on dirait que le peuple a boyé déjà toujours la proclamation à résultat. Non, aux Obosana. Toujours la proclamation à résultat en 2006, déjà Kabila. Tension Zalara. Tension Zalara qui m'a. Ça, c'est bêti. Aux Obona que Séné a Kende qui proclame. Et voilà, ma soeur, on a militaire, Jean-Pierre Bembe, qui peuple. Non, mais. On dirait que Bemba est en tant que force à s'opposer à qui. Mais pour nous, on a que peuple, on dirait que Ngouma est à pénalité. Ben, on a peuple à côté de Balabala, il y a 3 étapes, même en 2011. Le peuple a tambola na balabala. Très bien. Tout ça, le peuple moko baza amorphe. C'est qu'on le dit. Les Congolais acceptent tout. L'indice c'est le RAM. Comment va qu'on dit ma RAM? Ma fani na bango pe bazo. Bakata rape. Bakata rape. Bakati il y a 2 jours. Nabi kokata ngutu. Nabi te so bakata à combien? Depuis bakata quand on est sur la kakate. Et puis il faut bakata combien en principe? Akatu va faire merci. Alors, les moyens ont introduit recours exact. Et tu as dit combien? Je recharge quand tu as merci, recharger pour ma carte. Mais chacun a son côté de se plaindre. Oh, c'est l'escroquerie. Donc, ce n'est pas le sujet. Mais moi, je ne peux pas dire. Mais ça va sujet à peuple, hein, professeur. Nous, on a révolution, on a élection, on a RAM. Nous, c'est à l'éligue à peuple. On a la peuple. Ngai, nazolo bataille na poussé bateau na révolution, moko négative. Mais tu mais professeur, révolution positive paysato démocratique a transformé mentalité à Batou à travers discours moko, il y a révolution, il y a golobano et loko yo tokondimango susute. Oyo tokondimango sans prendre les armes, on peut faire la révolution non? Oui, révolution à peuple bandaka et loko muke. En France, la révolution française est bandée pour na lipa. Très bien. Nous allons l'équipe na mboka, siko na Paris ma pesate mais ba yoki ke kuna na Versailles place roi Aza ma paysan na désordre ma pate feti quand ba osa la feti ba lie ba lembi tout ça biso toujours ko fanzala ba on a Versailles kuna ba osa la feti ba to bina Paris ba tamboli makolo roi Kimi voyez-vous donc biloko mika on a fait pour ça attention ba biloko minene bato bako supporter ngo ba tricherie ba o news ba mais parce que eloko neti ram eloko neti lipa ils ont touché moto obi makamoni to ba politique awa sur peut-être te ba combat ba nombre ba congolais sur peut-être sur 80 millions ba congolais il y a peut-être seulement 10 millions ou 15 millions ba qui parlent politique les restes qui parlent politique tu appelles seul mboka na mondo peuple ayebanité boza combien donc même gouvernement président application lo ba mo azo tâtonner entre bato ba qui parle politique baza muke
Ouais. bato ebele qui parle en politique mais tant oye ko c'est makamba lipa na kati makambo aram na kati place oyo bato nyonso baza conseil avant napesa nono maloba professeur olobi eloko moko important bira meza escroquerie mais soki ira meza escroquerie escroc ekozala neti nani gouvernement te gouvernement aza mutu te gouvernement ramera meza gouvernement mutu te décision l'état ezaka mutu moko te mais ramo wana eza mutu akata te mutu te eza gouvernement te mutu avandi na machine akata bapesi instruction tozolobela nani comment kibasa oui prof tozoloba kibasa mais kibasa koza ye moko te atelemi bando kasi yango tolobi sikoyo omoni professeur to eloko to wana ngo besoin to bodénonce eloko bien toyeba mpe sikoyo escroquerie wana ezoorganisé par nani oyo akozala responsable premier responsable escroc wana ekozala nani ya makambo aramu l'état congolais eza mba liboso te oyebi toza na mboka oyo l'état atekeli biso plaque l'état aza na mokonzi nango te professeur nasombi plaque ya motuka na ngai prof zala loba nasombi plaque ya motuka na ngai l'état atekeli nga plaque nasombi yango ntongo etalika boye te baplaque wana eza suru te boye kozwa plaque mosusu ese eza normal na mboka bato baza na respect plaque bino bato botekeli biso bamutuka oyo tosombi ya kala bakomi oboya yango plaque ya sika na mituka ya sika mais on va imposer ezala passeport ezala permis de conduire ezala plaque donc ezala mécanisme ko l'état yiba biso mbongo mais l'état aza na mokonzi nango te prof oyo aza na politique oyo azomene te parce que ntango bolobi l'état aza na moto oyo azomanager azoimposer politique na ye pour que l'état atambola te c'est-à-dire que ministre premier ministre président de la République baza ko représenter l'état mais eza responsabilité individuelle ndenge ezawa chaîne na yo eza na personnalité morale eza yo te donc soki chaîne esali mbeba bakoka kokanga yo te bakokanga chaîne comprendre mais chaîne ekoki comparer traité baotinda mutu te baotinda mutu ko mutu wana nani aotinda ye ngai te oui yo okende mais eza responsabilité pénale ya yo te te problème te professeur mutu wana chaîne ana makolo te ko il faut botinda mutu yani wa avocat avocat wana il faut yo pesa ye procuration il faut pesa mandat non mandat wana nani akopesa ye mokonzi ya chaîne kasi nde toloba mambo ya l'état pe bongo te eza ndenge wana donc eza ndenge mokonzi ya mboka nde mutu aza na mambo wana donc mokonzi ya mboka aza na position mpona koloba à la position eloko toregrete kaka apesi discours de l'an discours à l'état de la nation abeti discours à ramité ça c'est sa responsabilité merci mais il faut reconnaître que c'est la responsabilité collective du gouvernement. Merci beaucoup professeur Voto non en cours très bien professeur c'est quand on a lu France l'équipe qui toko penza na bo dégager responsabilité et sali malamu na ba kongomani banso ba na biso abeti asimi mo fani ko tindika chaka non la lobby ndenge ezali est-il que ako assumer pourtant au peuple a koluka muta monite e kwela e très bien muto peuple a komona oyenda o justifier on a suka manda na ye sika professeur tozongela na logique ya crédibilité ba processus électoral ndenge ndeko lui France auta ko loba awa tobanda na 60 élection yo lobe ezaki penza démocratique ya malamu oyo soki totali na processus ya ba élection nyonso tozwi na mboka oyo wana elekaki penza na lolengo tokoki koaccepte biso banso epesi Kasavu bokonzi Lumumba azwi contrôle na ye ya badepute ndenge ezalaki na MNC na ye na balie toye na 65 Mobutu organisé pe oyo ayeba élection ayeti na 70 65 eza na coup d'état 65 voilà merci beaucoup pour le rappel 65 a sali coup d'état na 70 a organisé l'élection OYAE toye suko l'élection biso nyonso to sepeli quand même si batumsu baboyaka constitution yango erbake ko sala yango na Sun City bazongi batumsu baboyaka mesima bandimi kaka wana to ndimi to de kana na phase wana na 2006 tozu élection babenga quand même démocratique to ndima yango bongo na 2011 tozu sous processus munani cycle mususu na 2018 awa touti kozwa cycle mususu na ba cycle nyonso touti ko comptabiliser awa na mboko cycle wapi et apporter les Congolais moi développement muki ata mwanda mbo espoir on dirait que l'élection ngo et comment on go a feti batu baye ba sepeli na bango pour ba pesa batu mo boye pouvoir suka na ngo misère na biso zalika statique. Oui c'est vrai toloba qu'il y a quand même une révolution même un coup d'état ce qui muta du pouvoir quelle que soit manière où a na pouvoir yango les compter mais musala ko salande. Donc, par exemple, à Kadhafi. Mes déceptions, c'est que les trois cycles, et puis c'est Bissombo Matin. Est-ce que tu as la philosophie la tête changer moi procédure na makanisi wana na lobaki awa que so totali révolution à 65 Moussala Mobutu à 65 à partir de 65 tiba 70 wana kala wana eleki auto ça ilelo
ozomona ke toke liboso te tozongi nsima parce que indicateur ezani tout le monde a concrètement indicateur ezani awa nazoloba awa ke mandat Mobutu wana epesi biso barrage dinga epesi stade de Martyr pas de stade Martyr epesi biso CCIZ epesi biso nzela epesi biso réunification donc lelo penza l'état zo ko tonga stade pambate comment vous pouvez comprendre ça changer ka combat stade hein to changer ka combat stade donc pour ngai 3 cycles wana concrètement eloko nini ya concret na moni ngote. Est-ce que tu peux penser sur une alternative? Parce que tout le monde qui est sika, on dit balobi mambaseni ya, noki professeur mbata lobi ou tamboujima ya kenda yekuna lobi, et si lui on a fini la récréation, ba confession religieuse ba kotike la bango susu ndingisa yako pona ba mokonzi ya selite. Wana ye mutalobi to tike lieu primaire na autonomie ya maloba na e, mais to zonga, est-ce qu'il y a-t-il pas moyen professeur to kanisa lolenge mususu yako sauver ko bikela ba congolais parce que tout le monde qui élection est échoué quand même. Élection de échoué batonde baza mite amabe bazomona ba intérêt personnel bango discours oyo professeur Mbata zoloba wana bazoko Tshisekedi bazomona bambata bako Tshisekedi bazomona ba intérêt personnel na bango omoni pouvoir eza pona mboka soki bolekisi eko craquer bazoko Tshisekedi Mbata c'est un constitutionnaliste. Bayebi mécanisme à pouvoir n'enge zalaka. Bazoko ça est à verrouiller mécanisme nyonso à pouvoir. Abandi na parlement, Assemblée nationale, Union sacrée, Assemblée nationale, Séni, Sénat, Séni, Cour constitutionnelle. Etikali ANRP déjà changer déjà etikali police na armée moi place moi ma président bazo conseiller mabe tango oyebi eza lokola bouchon ya tire bouchon ya 20 tango ozo poussa et ça pression eza na degré moko soko poussi koleka et ko na kati mo retirer sur ezate pour l'équisate parce que qu'est-ce qu'ils vont faire et comme un flagrant et comme il polele que ezani comme tricherie déjà est banni ozomona place oyo ba ko rendre président mauvais service. Très bien. Et résultat à président en 2023 ils ont déjà contesté à l'avance. Merci beaucoup. Parce que tous les mécanismes à pouvoir étaient mis en place. Ils ont déjà verrouillé. Bambata bazoko sa président. Merci beaucoup. Professeur José Adolphe Vote Photo Silissa. Quelques minutes, tu as dit que la gestion des reflets sécurité aux citoyens congolais, aux enseignants, aux alliés professeurs. Vous avez à peine à partir, prof? Naza, comment je dirais, Naza technicien, journaliste. Et je prête mon service à Jean-Pierre Bemba depuis plusieurs années. Ok, donc proche à MLC, c'est ça? Naza directeur général, proche de Bemba. Naza directeur général à Kanakin Télévision. Oui, c'est une chaîne privée. Mais prof, c'était pas journaliste, ils sont comme approche. On est à un principe. Ça fait 20 ans que je travaille avec Jean-Pierre Bemba. Alors, les autres ont prof et gestion de Jean-Pierre Bemba de la Union sacrée. Donc vous êtes obligé à Kabola bilan en 2023. Bisonde to retourna bino et lo bosali parce que vous avez un ministre, vous avez un nini tout. Et sur Tali, Jean-Pierre Bemba na fait que va gérer Mboka en tant qu'homme de conviction. Na motema na yozolo bani. Jean-Pierre Bemba na fait va gérer Mboka te. Oh, tout est correct. Tant basali union sacrée. Na ba tango basali, tant to salité. Parce que ngai opinion nga personnel les ali. Jean-Pierre Bemba Biango n'a pas qui est schéma wanate. Très bien. Ça c'est mon opinion personnelle. Mais ce n'est qu'un goutte d'eau dans la mer. Ouais. Tokei. Ce qu'on a solidaire dans l'équipe, ce qui majorité il faut l'anda. Nazolanda. Mais tant que union sacrée bandit, toyebi. 2 poids lourds au bapesi union sacrée pulsion. Eza Katumbi na Bemba. Tant que l'isolé bandit. On peut un peu moins crédibilité. Ancrage. Après une débat opportuniste, bah ekoya. Banane. Bato à FCC. Netinani. Tous ceux qui ont traversé les opportunités. Mais peut ça poids autant ni bango. Ba o peut ba opportunité. Mais pas ça belé sur la banane autant combat aussi ça. Tata mi balega. Hein?
Pour ça, la contrepoids. Bato nyonso o ba uti. Degaka. Steve Mbikai. Très bien. Steve Mbikai lelo aza FCC, Tongo Etani a commis non sacré, Tongo Etani a commis l'idée, a commencé la campagne à Tshisekedi, Tongo Etani a commis sa condition. Alors, il faut élection candidat comme Félix Tshisekedi. Ça, c'est de l'opportunisme. Tant que non troisième Mbikai, alors que troisième mandat ya Kabila, azara pe d'accord. Ça là où tout le monde est là pour soutenir troisième mandat. C'est des opportunistes. Tant que le bandit, il y a journaliste. Balobaki, entre autres possibilités, Bemba Moutaroza primature. Na condition de Olobake, Bemba na Tshisekedi va gérer. MLC zo gérer Mboka au sommet. Ce qui bolingi botia MLC na cadre, botia MLC na ba compétence union so oke à quoi assumer. Après bobimi bolobité, hier à cause de primature. C'est MLC a roulé na union sacrée. Oui, bah ça a roulé. MLC a roulé na union sacrée. Bien. Quand roulé à libosa on a lobité maramba primature. Prof voto, comme très intéressant. Jean-Pierre Bemba Gombo babengi Baimoto. Avant 10 ans na prison mais Bemba alara poids lourd na Congo. Oui. Mais Bemba bimi boloko, on dirait Bemba soit silibé. Donc Bemba komi ko geni kaba. Bemba sila. Bemba silité. Et ça problème ni ambongo to problème kake ba réviser loi électoral pour azonga candidat. Il faut ça la deux choses. Pour ambongo te. Ezani. Pour ma réviser ni wana ezaya solo. Parce que tout ça la politique, ça la politique. Si qu'on est zawana eza lokola mutumoka dona non mutumoka lobi Kabila atike na boloko akei siko etikali o mususu a résoudre des problèmes. Vous comprenez? C'est à ta position on a est-il que a commis un peu limité. Ça il faut dire les choses clairement. De deux, maturité pe koti. Hein? Bemba akoli mingi. Fugwana lelo akwelo we change Tshisekedi te, po change Tshisekedi akufi na moto. Oui, mais moto ezaka ezate kaka mbangate. Moto ezaka mbangate. Hein? Donc je crois c'est le. Mais professeur mon ateke basi si Jean-Pierre Bemba moto, basi si carrière. Là wa moni moto azake non? Ozaka na moto bazuyo, baye ba bombio. Bemba ko kasu ko lobate. Bemba mona na kasu te. Mais parce que Bemba comment revendre soki na azongi déjà, quoi comment revendre na la période mon Équateur. Aya wa salier je fais Tshisekedi basololi 30 minutes azu avion azongi na Équateur. Donc pour na kolobage ba démystifier tout Jean-Pierre Bemba et puis ba lobby ba moyen pesa pena sous ebelete parce que comme on a Jean-Pierre Bemba na biloko non se zoleka na union sacrée, on ne le voit pas supporter. Mais avant de gagner. Tala. Oui. Jean-Pierre Bemba, je travaille avec lui, les ça presque 20 ans. C'est depuis 2000 que na kutana naye. Et là, comme à titre c'est pas parce que Natal a ça là. Et là, comme Moussakanga a la capacité à rebondissement pour qu'on a compris la raté. Collègue Kamere. Non, non, comparé, nous na schéma naé. Collègue Kamere. Toujours à Makamba Bemba. Donc comparaison à place politique. Mutuana, beaucoup moins peut-être que là que Essili, le solo Essili. Mais place à Kobi Mela pour comprendre de. Tango yaki awa, tango ute poto ayawa, fandi boiti yake game na zongi. To connaissez président Kessili. Mais mokolo abima ka kechangu. Mais o ezani. Dans un français, Koko nyanga lobaka wana bakirie. Mutunayo nani Zakari Babaswe. Zakari Babaswe. Mutunangai. Zakari Babaswe do alobi Bemba azana gwa. Oh. Zakari c'est quand même un observateur. C'est un observateur de la scène politique. Abi non. Bemba azana gwa. Parce que personne ne s'attendait à ça. Hein? Ce sont des curieux. Oui, c'est son opinion. C'est son opinion. On juger leader pour juger leader par rapport à l'impact à le leader va juger na 10 000 balais par rapport à peuple aux Hollanda par rapport aux élections. Botika est quasi une élection te. Bozo bezo bangani. Ce qui asili botika est une élection. Pour Kabila bangaki. C'est qu'on a une sacrée qu'on a candidat en 2023. Parce que Félix Tshisekedi a des droits, il y a des candidats présidents. Bemba, il faut soutenir. Non, Bemba a été ainsi, on a fait vendre 2024. Non, Bemba est banni. Je pense que même ceux qui Bemba, même ceux qui c'est que par l'absurde, Bayo Kanina Tshisekedi,
MLC baolinga te. Ah, bazana gouvernement. Baolinga te. Nana orienté secrétaire général déjà za ministre de l'environnement. Ce qu'on a nyo arobo. Secrétaire général za doit la biso ba tant mutako gouvernement secrétaire général. général. Te kasi alongwe azali secrétaire général. Ça c'est à côté kuna. Non. Je te donne, il y a un antécédent dans ces pays. Maman alobaka pe que. Tu sais que signé à Genève. Non non, na pe so malobe loko exactement. Mais base aboyi, c'est que dans ngisima. Donc les lorsque Bemba lobby, ba yokana Tshisekedi soki nini, MLC baolinga te. Mais pour faut se soutenir, on se souvenir excusez-moi. Na ba discours nyonso ya MLC to banana na mama Bazaiba. Actuel ministre de l'environnement. Alobi, c'est un régime de médiocres. MLC, na bandeli ba propona. MLC et de messal ne peut jamais discuter avec un tel régime qui ne respecte rien. Le régime où il respecte l'autre. Bemba Kekuna. Maman Bazaïba comme ministre. Est-ce que vraiment il faut pas croire sur la MLC ou bien il y a encore des choses nouvelles il faut y aller ce soir. Au début, au départ, opinion personnelle il fallait que peser, prof. Je ne pèse pas au parti. Je dans parti dans la fonction de mon côté. Dans la fonction, dans la relation, dans la employé à Bemba. Dans la chaîne privée à l'État. Donc relation dans la patron. Na travailleur na e apc radio le roi Jean-Marie Kassamba a géré le roi Jean-Marie Kassamba moi m'kepe bon Jean-Marie Kassamba azaki na campagne tout ça c'est on dirait à bon je sais pas yom toyebi yango alors mais d'abord au moins déjà la base c'était ça donc bon les gens ont accepté que Bakende je respecte ils a opinion à bien. Mais bon, il faut dire que la politique est dynamique. Je crois que tant que Maman Lobaï Makambouane, c'était dans une circonstance. La politique est dynamique. Il y a un culpa. Hein? On a un culpa. Après. Il y a un culpa. On a une vidéo après non. Parce qu'il y a un mutute. Après ça, il y a une position. Ah oui, ça m'a pas fait. Tu as le pouvoir rwanda, ça pouvoir moko ya bateau yo. Bateau moko. Non, il faut que le bac. Ils appellent Makambo et Salemi. C'est qu'il faut qu'on t'a là. Tu vois qu'on bimela ndengeni. Ça va comme main propre. Et qu'on a la mécanique. Tu as la mécanique. Tu as place mécanisme mais qu'on poto bima la situation est comme embarrassante. Nous sommes ça c'est une chose. Tango Tshisekedi a Beleli en janvier. Na moni maire ça va depuis comme ministre au moni l'opposé peut changer. Non, faut pas dire que ça. Bazaïbe, c'est une dame dans ce pays. Bon, professeur, nous sommes ministre de l'environnement, nous sommes la députée. Quand on ramène ma cambo, il y a l'État, le quoi, ma cambo, il y a chop dans l'opposé. Oui, il y a dernièrement directeur à la cabinet. Oui, mais maman, on a oui, il faut du respect, mais tout ça, ONG, mais on peut tout procès vote on zabo. Prof, ceux qui commission ministre. L'obiso to kutani to mona changement. Atangande nazao. Mais est-ce que c'est tout à fait normal? Même président Tshisekedi disons que on a avant comme président. Est-ce que pour la to au pouvoir? Constat. Non, ce qui pouvoir les apona yango eza malheureusement pour na bato mingi eza ndengwa na meza mawa mingi. Les apona yango te. Sont vraiment pouvoir et malheureusement bato mingi ba okende na gouvernement pour ba bika ke ngana cause libanda pouvoir. MLC kenda gouvernement pour changer quelque chose. Pour essayer de changer quelque chose. Bana bokota kuna. Non, on va pouvoir wapi oyo. Mais oyo nazoba ndala lobi deux fois te na lobi que MLC eza représenté na sommet. MLC eza représenté parce que on lobi oyo bakendaki na gouvernement na bakendaki pourquoi boke ko luka nini kuna qu'est-ce que vous a amené là-bas? L'appel à président, je crois. Il y a messal. Non, l'appel à président. Mais nous avons makamwa ni nasa répondre les histoire des profs. Yo za makasi l'histoire. Hein? Non, Asali appelle que Boya Osekou to luka solution. Et le premier c'était Katumbi na Bemba. Bemba accueilli. Ezambo cannabiso. Il faut pas jeter l'eau du bain et les bébés. Katumbi pas kenda. Oui. Et je crois que esprit MLC za ko luka solution. Net solution il y a problème nini toza. Je me rappelle que Bima président, toza en pleine législature, toza na situation normale. Et là, on a un dialogue exact. Et là, on a un non, c'est normal. Il ne se crée pas Le président a dit discours à l'objet que ma caméra tambolate n'a échoué, ma partenaire n'a pas osali sangate. N'a sali table rase, n'a bengi, ba o balingi, ba sali sangaba ya tokene liboso.
et tango bato ba ye entre autres possibilités ba que ba pesa bemba primature obi eloko wana ba pesa katumbi aboya tala mboka oyo problème ezaka socialité problème ezaka sécuritaire ce qui bemba ala premier ministre na mboka oyo makambo ya est nga zandeng mo côté on a congolais bemba président le président le sola to betango souta mais prof to betango sur le sola est très bien professeur Adolphe Voto c'est makambo le sola le silakala pe ba congolais ba yebiango est-ce que ezali kambo ya lokoso ya primature tende bomisi bembe komisi e baba lelo bemba akoki suko lobelo ko mokote non bemba a fandi depuis que awuti poto azongi yoki depuis bemba awuti bolo azongi yoki ka lobby oui avant gouvernement mais combien d'émissions masala quand même combien d'émissions asali ba conférence de presse combien azu option moko afandanye atala. Merci. Afandani Atala. Professeur Yo Yebi, très bien parce que vous allez professeur d'université. Il n'y a pas de succession sans successeur. Est-ce que Sengel Nabi Sogarato Tikala, Kotalaga Bemba Nakati MLC Oyo Zali conseiller Kuna Bemba, Botalika ya Kokiko créé Abima Lo O Yaba politicien congolais Toyebi a créé un parti politique, Soka Koufi Pe na Ye na parti ne Malette, Ba Koufi Bakeli Bela, Bemba Kokiko créé image ya Sikate. Akene na élection azala courageux lokola Katumbi o bakendaki nzela moko manu militaire et tu pas Tshisekedi Katumbi alakisi ki mobilicité na alaxine oh mais Katumbi azana kati alobi ngana opostile azara kuna problème te ministre bazakuna problème te mais baati a créé babor na yena citoyen kuna basali na lolengo bango ba moneli mais Katumbi quand même il le courage au bemba zuite est-ce qu'azo banga pona singa na kingo mais na kamone on poser question wana bemba ça 10 ans na boloko parti kufita Suite, après si nani, flambeau ont passé par nani. Mais ça, on a déjà passé flambeau pour nani. Pour na lelo, na kasi na MLC, tozo mona ke mutu oyo, a koki ezaye. Mais ça, t'es que so bemba ke parti koufi. A ça, 10 ans na boloko, parti koufi te. Oyebi na, tango bake na Genève, mutu moko a benginga. Journaliste moko a benginga, tuninga, a bake na Genève. Même avant Genève. Babi, le ko la, baza bloqué. Et c'est bemba a kondima ke, a soutenir mutu mususu à l'époque. Quand on a dit c'est difficile. Il va à Genève à soutenir. Mais déjà dans Genève, il y a des qui éligibles. Il y a un azolobati. Dans Genève à soutenir. Il paraît critère de Bomaye. Ndalongwa so kité baloba so kité mais le bemba tenaka ka mort du Christ na candidature. Il y a la candidate. Aïba déjà qui est à poli. Oui, azaki frappé na biloko wana ya seni loi électorale et frapparaye. Yango moyen aza soki balobi eloko bomaye kasa ye yangwana soki non je crois que esprit na yeza kolukaka solution et là la place oyo okei eza bloqué pas par volonté na yo mais okoki oluki solution mususu donc na moko ya ba solution bo soutenir na bino feiti Tshisekedi na 2023 non on n'est pas encore en 2023 ngana yebisi yo que cause la peut-être volonté na ye je sais pas kako ba place na été mais ndenge na yebeli bato MLC na ndimite ke koleka. Très bien. Merci beaucoup, Bandeko Balandi. MLC est à la maison mère ya musique. Maison mère bimisa ba Ferré, bimisa ba Bill Clinton, bimisa ba Boye. MLC bimisa ba Sesanga, bimisa ba Kambinga, bimisa ba Kisombe, bimisa ba Kamitatu. Ya la maison mère ya politique. Maison mère ya musique, ya maison mère na kati ya politique. Mais comme vous voyez, tu as 2 ou 3 questions, non, prof, c'est ça. Faut que tu aies 10, mais il faut souscrire. Mi baleto, mi sato. Moko. Moko. Ok, autant que tu veux. Ce qu'on lingue, ils ont mis, ok. Très bien. Ah, la prof, ça va signer, vous avez bien. Tico tac. Prof, a signé, Yoma. Prof, aux hommes, on a été abeti bien. Abeti bien ça la rabie était monsieur Boye mutabeti nyon soti na suka il faut quand même moi ralentir ça là. Bon professeur José Adolphe Voto face à la caméra soki tokomi na 2023 ba réviser loi électorale Jean-Pierre Bemba aza cassé à cause de la candidate alternative les amis. Alternative. À quoi apprécier à son temps. Parti à quoi apprécier en son temps. Très bien. Ouais. Mais Bitumba et Zamakas. Bitumba et Zamakas. Professeur Voto. Nakati ya MLC.
en dehors à Jean-Pierre Bemba. Muto ozomona que Jean-Pierre Bemba soit lembi na ye, a commis mukolo. S'il cède les partis à une telle personne, c'est un leader charismatique. Ramenons ce rose à top. À niveau à parti, ben, les autres ont un secrétaire général. Dans le but, il y a un niveau de fonction. Mais Muto ozomona que a une capacité à fédérer. L'objet aux na basé, bah l'autre aux na babala. C'est nabi boy. Problème té. Nabi ata Muto azana ye secrétaire général té. Mais azana poids wana place Jean-Pierre Bemba Tchabar ya ko garder toi ko matisa. Té pona siko place Jean-Pierre Bemba Tchabar Mutaza ta ko kanwa. Bon yo quand même akosa la tala moitié. Moi makambo Jean-Pierre Asali 10 ans na boloko yo lo bien que maison mère fabrique à bas politiciens niveau ana mutuna no à comité. Hein? Mais ceux qui, par absurde, hein, tous abattus, que les obligés qu'il faut que soya, na kanisi ordre de préséance ces alliés. Bateau oh bah comme le secrétaire général, bah comme on par hasard, bah comme à départ, bah qualité au bazar, on va poser problème. Très bien. Professeur votre. Ce qui est dit Jean-Pierre Bemba. Tu as une reproche à lui faire. Et le conseiller principal et le c'est que si Bemba le fait, ça l'a d'abord dans le détriment à mi bomaraye moko et puis ça te met mal à l'aise. Les défauts, ça peut être quoi? Défaut à Jean-Pierre Bemba. Hasard difficilement accessible. Très bien. Très bien. Ada quinoa, il y a quinoa comme le sens quinoa à Netibus de Bakate. Mais peut-être que la Masanga, c'est pas un homme à femme. À Moutou, il y a qu'on vivre. N'est-ce pas bon on ça quand on ali à bon belo ko li angote donc à sa viverté. Et donc ça dit que on met place au fermé. Abimakate. Abima bon Kishasa tango bimi OK na ba restaurant côté na bateau ba petit ba côté na yo tout ça donc ça un peu fermé. Professeur José Adolphe Voto, la situation aux anango actuelle na Canal King na CCTV chaîne ni ezana bes Moko ba parti tant on a Professeur Adolphe Voto, prof Voto, na bandeli question na situation aux anango lelo na Canal King na CCTV ni ezana bes par rapport à quoi? Les paramètres nini, faut apprécier. Profio ebi besa TV. Par rapport à l'audience, pour na nyonso. Il faut apprécier. Prof, Moko, na bandeli question. Réponse est yanga. So na lobi mambo besa TV, c'est-à-dire que place d'abord audience à comment? Chaîne puissance capacité à chaîne ça d'abord niveau audience nango. Tala manango, ba téléspectateurs, programme, on a soki bo beti émission bo appel. Nde ba bengi chaîne eza na moto. Selon to Tunis Connect Minito Canal King na CCTV ezaki au top. Ouais. Il faut reconnaître que il y a eu beaucoup de situations na babiloko ba TNT qui ont frappé des chaînes. Il faut reconnaître que c'est difficile dans le contexte actuel chaîne émerger et yebana. Faut avoir une capacité managériale moko ya likolo ya makasi. Prochaine yebana ta na kombo. Ça c'est sûr, c'est connu de tous. Pour na moto nyonso azana temps gérer chaîne ayebi na ba moment oyo. Mais que ce soit tout na contexte wana na CCTV na Canal King ni na baisse makasi. Tant on a yé CCTV za likolo. Donc dire les analyses, on moni tiko tak ezakarango pampan. Prof. On moni tiko tak. Ils analyse ko ça non na sema to ko pesa o maloba tan suka o justifier. Mais na tout nos précisions o préciser ngate tika na loba. Tant on a yé CCTV za likolo. Kiosque les makasi. Tant qu'on a pressé Canal King l'équipe. Si quoi ce type de commande. Conclusion. Conclusion tout na ba. Ni neza likolo. Te. Webi ngana za na eza réponse. Prof Voto. Tout na ba sondage. Tout na ba sondage. Te ngana zo tout na yo lelo oyo oza logwa
Aux an intérêt na ba maison nyon somi balé. Oui. Mais réponse eza nango. Il faut que le makambo ba kinoate. Biso za likolo. C'est pas chaîne nyonso ya kin eza ka première chaîne. Non. C'est la première. Sondage ndé kolobake. C'est la première. Sondage ndé kolobake oyo eleki oyo. Mais je reconnais que si c'était des na top, pas par rapport seulement à Canal Kim na Kin na Congo. Er moko boé tango petit nanga à kiosque. Kabongo a déstabilisé kiosque kitaki. Très bien. C'est quoi yo baza ko remonter. Donc je comprends que Canal Kin est à l'icolo. Canal Kin est à Zomata. Et à l'icolo que les CCTV. Tout la question na yo na sondage. Merci prof. Na retourna à Souka. OK. Yo bagi 10. Très bien. Ah, na moni yo ndo katani. Très rien. Ah, prof on a plutôt motivé Sungai. Non. Bon appétit on a D. Au beti na D comme ça aux zongelanga. Et là au moins ça. Très bien. Professeur Adolphe Voto. J'ai un peu bien madame nationalité ni. Congolais. Des pères et des mères comme Aloba Mikolo. Merci. Si on a malobo papa na ye avant kufa. Herba kangi alobi ba belge. Okangi makila na bino moko nga olobani. Te wana yo kangote. Lokuta mabe na oka eloko na te. Professeur Adolphe Voto. Entre IDPS na MLC. Na ndenge ya production ba cadre. O ba confirmer na situation na classe politique congolaise parti ni neza likolo. To ya ki lisolo akobeta makambo ya révolution ya kabana na ye. O tikotak pembeni. O tikotak. Yeba ke UDPS botami na 82. MSC botami na 98. Donc c'est 2 temps. Tu sais que UDPS est produit baka de belé. Nini l'équipe professeur to na beaucoup toi na tikotak. Non mais chronologie était au PCB sokara IDPS to MLC. Ko rappeler biso histoire. Non mais qualité à baka de MLC boti. Donc il est qui IDPS. C'est comparable. MLC mo ko diriger gouvernement mobimba. Donc il est qui IDPS. Donc 40 ministres nous sur MLC. Yasuka professeur Adolphe Voto. Tezaki na mi balé. Yasuka mbodi kaka Yasuka. Professeur Adolphe Voto. Ta prof na yo keba. T'es au collègue. Ah toi collègue. Ah sous prof t'es prof l'auditoire à municipi so makambo kuna. Et si maman on a payé là déjà. Professeur Adolphe Voto. Balobi Jean-Pierre Bembaza bon gestionnaire té pour na ba société nyon sotata na yatika et tomba en faillite. Est-ce que vous avez la bon gestionnaire une fois comme une tête à payer? D'abord c'est pas la même chose gérer une entreprise que gérer l'État, c'est de mon côté. De deux, Jean-Pierre Bembaza qui est obligé à qu'un exil à abandonner la compagnie à Kinde. Donc, on va évaluer la gestion. L'indicateur, tu vas avoir un avion Mikolo. Tu vas surtout que Bembaza va venir belé. Il va venir belé, il y a une compagnie. Mais pas tu vas venir belé. Oh, il y a un avion. Ba cloué yango et baby ba kati yango. Atika ba avion, atika ba pas vite. Tant que à côté pas dans l'aéroport, l'aéroport ça coûte cher. Atika ba avion. Donc on va évaluer à faire na tango yaza en exercice ça va faire. Tango ça a été pendant 10 ans. On va évaluer d'abord depuis 98. Depuis 97. Ba bengani atika ba compagnie. Obi que canal qui ne comme ka RTNC3. Eh bien. Ah bon? Oui. Canal Kin est comme un RTNC3, comme un chaîne à l'État. Tant que tout a wana, comme chargé de mission au départ. Il faut évaluer la gestion à Moutundengeni. Et encore que gestion à l'État, la gestion à l'entreprise. Merci, professeur Adolphe Voto. Mot de la fin, tu comme Souka. C'était un plaisir, Yaoyambayo. Olobeli Maramba révolution. Olobeli Maramba politique. Tout sentir penda l'opinion, il y a un professeur, on a moins profondeur, et belé. Et puis, tu as aussi le sanatique au tac. Mais si vous avez un conseil, il faut que ça Jean-Pierre Bemba, pendant que vous avez une union sacrée, les amis. Nakasi attitude dans un angle les amalam. En tant que journaliste, na tindi qui président de l'obate, mais tant qu'on explique qu'on comprendre.
Quand cette étude a adopté le lot et Zamalam, à Zala Tikota Kite. À Zala Tikota Kite, à Talande Makambezo Kende, et avec l'équipe à MLC, les collaborateurs, option au moment opportun. Dernière question pour terminer l'émission, professeur José Adolphe Botote Awesili, Yasuka, face à la caméra. Jean Canal Kin a combien de moyens de paiement? Zéro. CCTV. CCTV. Merci. Alors, l'émission est terminée. C'était un plaisir de recevoir pour vous le professeur José Adolphe Voto. Tout a tourné autour de la révolution, autour de la politique active, de l'union sacrée. Vous avez suivi. C'était bien. Il faut écrire. Si vous allez sur notre chaîne YouTube, merci de continuer à vous abonner. CML 13 Télévision. Nous sommes permanents avec l'ensemble de nos productions. Merci à Nonon Kourou. Professeur, un mot de la fin. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Merci. Hier, on était dans un autre contexte. Aujourd'hui, on est collègues. Merci pour le travail que vous faites ici. Le Congo a besoin de ce genre de travail. Maintenez le cap. Faites le travail avec objectivité. Laissez le sentiment de côté. Laissez les alliances intéressées par l'argent. Je ne vous dis pas de cracher sur l'argent, mais que l'argent ne vous achète pas. Faites votre travail. C'est profond. Merci beaucoup. Demain à 12h pour un autre invité, un nouveau numéro de la Libre Opinion. D'ici là, portez-vous bien. Merci à toute l'équipe technique. Merci. On aime bien, ils aiment bien qu'on les salue. Hein? Il y a des populistes ici. Glodinzi Tayam, bien qu'on cite son nom. Il y a Merveille Vangou, il y a Andrea Nzolameso. Il y a qui reste encore là-bas? Joël Boutan. Il y a... Non, les il populistes. n'est pas venu, il est absent. Alors, toute l'équipe rédactionnelle de CML 13 Télévision, coup de chapeau. Le rendez-vous, c'est demain à 12h, donc à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.